À ce jour, la zone d'exclusion de Tchernobyl reste l'une des régions les plus dangereuses de la planète. Des champignons mangeurs de radioactivité à la dangereuse masse découverte à Tchernobyl. Voici les 15 choses les plus étranges trouvées à Tchernobyl. Numéro 15. D'étranges champignons noirs. La plupart des organismes sur Terre ne sont pas faits pour supporter la radiation. Mais, bien sûr, la nature ne cesse jamais de nous surprendre. Après la catastrophe de 1986, la zone est devenue hautement radioactive, ce qui a obligé tout le monde à évacuer, laissant derrière eux une ville fantôme. Cependant, alors que les humains sont partis, plusieurs plantes et animaux ont pris le relais, même s'ils continuent de lutter contre les effets de la radiation. Mais parmi tous les organismes qui ont poussé à Tchernobyl, plusieurs champignons se sont révélés différents. Des champignons extraordinaires capables de se nourrir de la radiation contre toute attente. Ces organismes ont la capacité de transformer la radiation nocive en énergie pour croître et prospérer. Des scientifiques de la faculté de médecine Albert Einstein ont soupçonné que ces champignons avaient pu s'adapter aux conditions extrêmes de Tchernobyl et ont décidé de les mettre à l'épreuve. Ils ont découvert que le secret de ces champignons réside dans un pigment appelé mélanine, qui non seulement les protège de la radiation, mais leur permet aussi de l'utiliser comme source d'énergie. Oui, vous avez bien entendu. La mélanine, le pigment qui protège notre peau du soleil, protège également ces organismes contre la radiation qui serait mortelle pour d'autres êtres vivants. Les champignons se développent et s'améliorent grâce à la radiation. Avant de continuer cette vidéo, appuyez dès maintenant sur le bouton d'abonnement et sur la cloche de notification. En 2016, des chercheurs de SpaceX et de la NASA ont envoyé plusieurs champignons dans l'espace pour tester leur capacité à résister à la radiation. Ces champignons, qui sont résistants à la radiation à environ 2%, ne cessent de nous surprendre. Numéro 14. Les chiens de Tchernobyl. Des années après la tragique catastrophe nucléaire de Tchernobyl, la vie a commencé à reprendre peu à peu autour de cette zone dévastée. De façon surprenante, parmi les créatures qui ont réussi à s'adapter et à survivre dans cet environnement hostile, on trouve les courageux chiens zéro. Ce ne sont pas des chiens ordinaires, mais de véritables héros canins qui ont défié l'adversité. Des chercheurs dévoués se sont concentrés sur l'étude minutieuse de ces chiens zéro, qui ont fait du périmètre de Tchernobyl leur foyer, et ont réussi à subsister dans des conditions extrêmes. Ils ont découvert les génomes des chiens vivants près de la centrale, ainsi que ceux de chiens se trouvant à plusieurs kilomètres de là, dans la ville slave de Tchernobyl. Bien que les scientifiques n'aient pas encore de preuves concrètes que la radiation ait causé ces différences génétiques, cette étude marque le début d'une recherche plus approfondie sur la façon dont l'exposition à long terme à de faibles niveaux de radiation peut affecter la génétique des animaux, et sur la manière dont ils parviennent à survivre dans des conditions aussi difficiles. De plus, il a été observé que les chiens de la centrale électrique et ceux de la ville de Tchernobyl présentent des différences notables dans leur comportement et leur apparence physique, ce qui suggère qu'ils ont développé des adaptations spécifiques à leurs environnements respectifs. Fait intéressant, des preuves ont été trouvées montrant que ces chiens ont largement évité de se croiser entre eux, ce qui indique qu'ils ont développé des stratégies reproductives distinctes, afin d'assurer leur survie dans des environnements aussi hostiles. Numéro 13. Carnaval abandonné. Vous avez probablement déjà vu cette photo de Tchernobyl, l'image emblématique et troublante d'une grande roue vide et rouillée, près du site de la centrale nucléaire. La fête foraine devait ouvrir ses portes aux visiteurs en mai 1986, seulement quelques jours après la catastrophe nucléaire survenue le 26 avril. Mais le destin a voulu que le tragique événement de la catastrophe nucléaire empêche ce carnaval d'ouvrir officiellement ses portes aux visiteurs. Le carnaval, qui aurait dû être un lieu de rire et de joie, est devenu un endroit désolé, privé de toute vie en un clin d'œil. Après la catastrophe, le carnaval est devenu un rappel troublant des vies et des rêves laissés derrière. Lorsque l'on contemple l'image de la grande roue vide et rouillée, il est impossible de ne pas ressentir une profonde tristesse pour les personnes qui n'ont jamais pu profiter des attractions et du divertissement que ce carnaval promettait. Cette image nous pousse également à réfléchir sur le pouvoir destructeur des catastrophes naturelles et sur la façon dont elles peuvent bouleverser la vie des gens du jour au lendemain.
La grande roue, autrefois destinée à offrir des attractions joyeuses et des vues panoramiques, est restée comme un symbole figé d'une fête inachevée. Les niveaux de radiation dans la zone étaient bien trop dangereux, et les terrains de la fête foraine ont été abandonnés, livrés à eux-mêmes dans l'ombre de la zone d'exclusion de Tchernobyl. Au fil des années, la nature a commencé à reprendre lentement possession des terrains de la fête foraine, et la grande roue s'est retrouvée enlacée par la végétation envahissante. Numéro 12. L'objet le plus grand jamais déplacé par l'être humain. Tous les sarcophages ne se trouvent pas en Égypte. En réalité, il y en a un à Tchernobyl, et c'est l'objet le plus grand jamais déplacé par l'homme. Cependant, il ne s'agit pas d'un sarcophage ordinaire. Lorsque la centrale nucléaire de Tchernobyl a subi une fusion catastrophique en 1986, le réacteur est resté à découvert, libérant des niveaux dangereux de radiation dans l'environnement. Pour contenir cette radiation mortelle et éviter de nouvelles conséquences catastrophiques, il fallait d'urgence une immense structure de protection. C'est ainsi qu'est née l'idée du sarcophage. Des ingénieurs et des scientifiques du monde entier se sont réunis pour concevoir et construire cette structure incroyable. Le sarcophage a été construit à côté du réacteur endommagé, et sa mise en place a été une prouesse d'ingénierie. Le sarcophage, également connu sous le nom de nouveau confinement sûr, mesure environ 257 mètres de large et 108 mètres de haut, soit l'équivalent de la taille de 2 terrains de football. Il est construit avec des milliers de tonnes d'acier et de béton, ce qui le rend hautement résistant à la radiation. Les ingénieurs ont mis en place un système de vérins hydrauliques et de rails pour faire glisser la structure au-dessus du réacteur endommagé. Cette opération a duré plusieurs jours et a nécessité une coordination précise ainsi qu'une grande expertise. La pose réussie du sarcophage a constitué une étape majeure pour contenir la radioactivité et rendre la zone plus sûre pour les générations futures. Le sarcophage continue de protéger le réacteur endommagé et d'empêcher la libération de matériaux radioactifs dans l'environnement. Numéro 11. Les zombies de Tchernobyl. Très bien, parlons des zombies. Pensez-vous qu'il soit possible que des morts vivants sortent de leur tombe et terrorisent les vivants pour dévorer leur chair et leur cerveau? Dans la culture populaire, les zombies sont souvent représentés comme le résultat d'un virus mystérieux ou d'une malédiction surnaturelle qui transforme les humains autrefois vivants en monstres décérébrés errant à la recherche de chair. Cependant, certains théoriciens du complot pensent que la radiation peut transformer les humains en zombies. On sait que la radiation cause de graves dommages aux cellules vivantes. Et, dans les cas extrêmes, une exposition à des niveaux élevés de radiation peut provoquer des mutations et des anomalies génétiques. Dans la fiction, cela a été représenté dans plusieurs histoires de zombies, où la radiation provenant d'un accident nucléaire ou d'une expérience qui tourne mal mute le cerveau humain et réanime les morts. Peut-être n'avons-nous pas besoin de tant spéculer grâce à cette vidéo. Dans cette vidéo, captée par un hélicoptère équipé de vision nocturne, on peut voir un homme fuyant plusieurs autres hommes qui le poursuivent. Ce qui est étrange, cependant, c'est que sa posture était bizarre, presque comme celle d'un zombie. Or, ce qui s'est passé ensuite a rendu cette vidéo encore plus étrange. En s'approchant de l'homme, la créature ressemblant à un zombie a commencé à sauter et à mutiler l'homme. Cette vidéo aurait été enregistrée à Pripyat. À ce jour, le sort de cet homme reste inconnu. Numéro 10. La pièce du fond. Imaginez-vous à l'époque, en train d'explorer les vastes couloirs d'un vieux grand magasin ou d'un immense immeuble de bureaux. Vous savez, ces endroits avec des rangées interminables d'étagères, des couloirs faiblement éclairés, et la légère odeur de moquette usée. C'est le genre d'endroit où l'on pourrait facilement se perdre si l'on n'y prend pas garde. Maintenant, imaginez ceci. Vous vous promenez, et, soudain, vous prenez le mauvais chemin, ou vous vous engagez dans un couloir que vous n'aviez jamais vu auparavant. Vous avez l'impression d'être tombé sur un monde caché à l'intérieur du bâtiment, un royaume mystérieux où le temps semble s'être arrêté. L'éclairage devient plus tamisé, et l'air paraît différent, presque irréel. Dans cette dimension parallèle connue sous le nom de backroom, l'environnement familier commence à s'estomper, remplacé par une autre atmosphère banale et onirique. C'est comme se trouver dans un lieu à la fois familier et inconnu, un nimbe entre la réalité et l'imagination.
Au fur et à mesure que vous poursuivez votre voyage à travers les backrooms, il se peut que vous tombiez sur des visions étranges et surréalistes. Des pièces délabrées remplies de meubles oubliés, de vieux équipements de bureaux et d'étagères poussiéreuses jalonnent le chemin. Il y a une sensation troublante de solitude et d'abandon, comme si vous étiez tombé sur un endroit oublié par le temps. Cette pièce remplie de masques à gaz à Tchernobyl dégage la même énergie que les backrooms. Imaginez-vous perdu dans cette école abandonnée, et vous retrouvez dans cette pièce, encore et encore. Numéro 9. L'hôpital de Doun. L'hôpital de Pripyat est l'une des structures les plus importantes et emblématiques de la région. Pendant de nombreuses années, cet hôpital a accueilli plus de 50 000 citoyens et symbolisé l'avancée et le progrès de l'époque moderne. Cependant, tout a changé radicalement après le tragique accident qui s'est produit ici. Aujourd'hui, cet hôpital abandonné est le témoin d'une atmosphère mystérieuse, et l'on pense qu'il abrite des fantômes. Beaucoup des courageux premiers intervenants à la catastrophe ont connu un destin tragique en ce lieu, à cause de l'exposition aiguë à la radiation, ce qui a laissé une empreinte indélébile dans son histoire. Leurs vêtements restent dans le sous-sol, qui est encore fortement contaminé, et ne peut pas être déplacé en toute sécurité. Mais laisse-moi te poser une question intrigante, oserais-tu passer une nuit entière ici pour la somme incroyable d'1 million de dollars? J'adorerais connaître ton avis dans les commentaires. Cet hôpital, qui a autrefois accueilli jusqu'à 400 patients, se trouve aujourd'hui dans un état de délabrement vraiment inquiétant. La nature a repris ses droits, avec des arbres qui ont poussé devant l'entrée de l'hôpital, tendus dans des directions inhabituelles, à cause des effets de la radiation sur leur sens de l'orientation. Ce qui était autrefois un hall d'entrée animé, gît désormais à l'abandon, recouvert de mousse, de rouille et de moisissures, créant une atmosphère encore plus désolée. Numéro 8. Les immortels de Gavdo. Maintenant, cette histoire suivante semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, du moins à mon avis. Elle rivalise avec les histoires de fiction inspirées par la tragédie de Tchernobyl. De nos jours, sur une île rocheuse et isolée située au point le plus méridional de l'Europe, un groupe de scientifiques russes a formé ce qu'ils appellent une étrange communauté, centrée sur l'immortalité. Un groupe de scientifiques, comprenant des survivants de Tchernobyl et d'anciens ingénieurs en aérospatial, vit sur l'île de Gavdo depuis plus de 15 ans. Leur objectif est de mener des expériences dans des laboratoires improvisés et d'explorer des philosophies ésotériques sur l'immortalité. Oui, vous avez bien entendu. Ces scientifiques cherchent à en apprendre davantage sur l'immortalité, si tant est que cela soit possible. Le chef de ce groupe, un survivant de la catastrophe de Tchernobyl, et ses compagnons ont adopté un mode de vie durable et cultivent la terre. Pendant des années, ils ont gardé leur sanctuaire secret, un enclos autonome rempli d'appareils étranges et impossibles à identifier. Cependant, à mesure que leurs plans secrets et leurs aspirations à l'immortalité ont été révélées, les tensions avec la communauté locale se sont accrues. Les récents efforts de la commune pour construire un temple grec, raviver la philosophie pythagoricienne et exhumer des mystères grecs oubliés ont provoqué des frictions et de la crainte parmi les habitants de l'île. Bien que beaucoup ne comprennent toujours pas leur but ni leur objectif, et que la vérité soit peut-être que la plupart des gens ne comprendraient jamais leur logique, ces scientifiques dévoués continuent de poursuivre la réponse qui se cache derrière l'immortalité. Numéro 7. Le tourisme noir. Le tourisme noir, c'est lorsque des gens visitent des lieux associés à des événements tragiques ou troublants. Ces endroits peuvent avoir un passé marqué par des catastrophes, des accidents, ou même être liés à la mort et à la souffrance. Les gens sont attirés par le tourisme noir parce qu'ils veulent en apprendre davantage sur l'histoire, comprendre l'impact de ces événements, et rendre hommage aux personnes touchées. Auschwitz, Hiroshima, Nagasaki, le Rwanda, la zone 0 et le polygone. Ce ne sont là que quelques-uns des principaux sites visités par ceux qui souhaitent s'immerger dans le tourisme noir. Mais, bien sûr, l'un des lieux les plus populaires à visiter n'est autre que Tchernobyl. Autrefois, la zone d'exclusion de Tchernobyl était interdite aux touristes pour des raisons de sécurité et à cause des niveaux élevés de radiation. Mais avec le temps, les choses ont changé. Au fil des années, et avec la diminution des niveaux de radiation,
le gouvernement ukrainien a décidé d'ouvrir certaines parties de la zone d'exclusion aux visites guidées. Des personnes du monde entier ont commencé à visiter Tchernobyl pour voir ce qui s'y était passé et jeter un œil aux paysages abandonnés et inquiétants. Cependant, à mesure que le tourisme noir gagnait en popularité, certaines personnes ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'éthique de la visite de ces lieux sensibles. Cependant, ces défenseurs affirment que c'est une façon de comprendre l'histoire, d'apprendre des erreurs du passé et de soutenir les communautés qui vivent encore dans la région. Quel est votre avis sur le tourisme noir? Êtes-vous pour ou contre? Numéro 6. Village abandonné. Le village de Zamosk, situé dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, était autrefois une communauté prospère, abritant des familles vivant à la campagne. Cependant, tout a changé le jour où la centrale nucléaire de Tchernobyl a connu une fusion catastrophique. Après la catastrophe, tout le village a été évacué, et ses habitants ont été contraints de laisser derrière eux leurs maisons, leurs biens et leur mode de vie. Les rues et les maisons, qui étaient autrefois pleines d'activités et d'animation, demeurent désormais dans un silence inquiétant, recouvertes par la nature luxuriante qui a repris ses droits. Cependant, aujourd'hui, Zamosk est devenue une ville fantôme encore plus troublante. Un lieu désolé où les bâtiments sont en ruine et où les plantations sont envahies par les mauvaises herbes et la végétation sauvage. Les arbres surgissent courageusement des fissures du bitume, créant un paysage surréaliste, tandis que les animaux errent librement dans les rues désertes, reprenant possession de leur territoire perdu. Bien que les centrales nucléaires soient indéniablement une source d'énergie incroyable, nous ne pouvons pas ignorer le fait qu'une seule erreur dans leur fonctionnement pourrait avoir des conséquences dévastatrices et coûter la vie à de nombreuses personnes. Zamosk, sans aucun doute, n'est qu'un des nombreux rappels sombres de cette réalité. Numéro 5. La griffe de la mort. Les courageux qui ont osé s'aventurer dans la zone d'exclusion de Tchernobyl ont eu l'occasion de prendre des photos aux côtés de l'imposante griffe, une pièce de machinerie hors d'usage, qui est peu à peu rongée par la rouille. À première vue, ce morceau de ferraille peut sembler inoffensif, mais son poids considérable et sa capacité à écraser quiconque s'en approche représentent un danger latent. Cependant, il existe une autre raison pour laquelle cette griffe est dangereuse: la présence de radiation. Connue sous le nom de griffe de la mort, cette gigantesque pièce de machinerie de grue a été utilisée pour effectuer des travaux de nettoyage dans les zones touchées par la catastrophe nucléaire de 1986. Aujourd'hui, la griffe repose seule, cachée au plus profond de la forêt, en périphérie de Pripyat, loin des itinéraires touristiques classiques. Cependant, malgré les décennies écoulées, les touristes continuent de visiter la griffe et osent même toucher cette imposante pièce de machinerie, sans se rendre compte du danger de radiation auquel ils s'exposent. Numéro 4. Monument du troisième ange. Au milieu des vestiges inquiétants de la tragédie de Tchernobyl, s'élève un solennel monument commémoratif. Un ange de la mort, apparemment en deuil pour toutes les personnes qui ont perdu leur foyer et leur vie ordinaire. Avec un ange solitaire tenant une trompette à la main, la statue se dresse comme un rappel des événements dévastateurs qui ont eu lieu le 26 avril 1986. La plupart des personnes qui ont perdu la vie étaient de courageux sauveteurs, y compris les pompiers qui ont affronté les flammes, sans se douter de la radiation mortelle qui les entourait. Ce monument impressionnant, connu sous le nom d'ange d'Anatolie et d'Amaka, a été créé en l'honneur de tous ceux qui ont perdu la vie. Le concept du troisième ange repose sur une croyance populaire ancrée dans un passage du Nouveau Testament biblique. De plus, la référence à l'absinthe, ou au pollen dans les Bibles ukrainiennes et russes, établit un lien avec des plantes comme Tchernobyl, la centrale nucléaire qui a donné son nom à la ville. Beaucoup d'habitants locaux croient que la catastrophe avait été prédite dans leur Bible. Bien qu'on ne puisse l'affirmer avec certitude, il est plus facile de croire que cette tragédie était prédestinée, plutôt que de l'attribuer à une simple erreur humaine. Numéro 3. Le radar géant de Duda. Le radar de Duda est l'une des plus grandes structures d'Ukraine. C'est l'une des nombreuses installations qui sont restées abandonnées et entourées par les séquelles de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Connu sous le nom de l'Arche, le radar de Duda était autrefois une puissante installation militaire de l'Union soviétique,
conçus pour détecter les menaces de missiles à longue portée, en faisant rebondir des signaux sur l'ionosphère. Cependant, les scientifiques à l'origine du projet ne comprenaient pas totalement le fonctionnement de l'ionosphère, ce qui a conduit à son échec final. Bien qu'il soit aujourd'hui hors service, son histoire continue de fasciner les gens. Le véritable objectif du radar était dissimulé derrière la tromperie. Les cartes soviétiques l'avaient étiqueté comme un terrain de jeu pour enfants, voire comme américain. Les journalistes recevaient de fausses informations sur son identité, ce qui accentuait le mystère de l'époque. Lorsqu'il était en service, le Guda utilisait des ondes radio courtes dans une technique de radiolocalisation transhorizon pour détecter les lancements de missiles. Le curieux signal répétitif, semblable à celui d'un pic vert émis par l'émetteur, a déclenché des théories du complot sur le contrôle mental et météorologique dans les médias occidentaux. Même si nous connaissons aujourd'hui sa véritable fonction, beaucoup continuent de croire qu'il servait à autre chose. Numéro 2. Silhouette des habitants disparus. Si tu jettes un œil autour de Tchernobyl, tu remarqueras quelque chose de curieux. Dans toute la zone, on peut trouver diverses œuvres d'art qui ont été installées de façon dispersée. Ces œuvres, situées autour des bâtiments abandonnés et des structures en ruine, attirent l'attention de ceux qui les regardent. En les examinant de près, on peut voir comment les ombres d'enfants et d'adultes, d'hommes et de femmes, semblent être figées dans le temps, comme si elles étaient des témoins silencieux de la tragédie qui s'est produite ici. Les silhouettes sombres sont souvent représentées en mouvement, donnant l'impression qu'elles se déplacent. Certains enfants semblent continuer à jouer, ce qu'ils faisaient probablement lorsque leurs parents les ont éloignés pour évacuer leur maison pendant la catastrophe. Ces graffitis effrayants, créés par les soi-disant stalkers, des individus qui sont entrés illégalement dans les installations, sont des rappels troublants des nombreuses vies qui ont autrefois prospéré à Tchernobyl. De plus, ces graffitis nous montrent aussi la tristesse et la peur que les habitants de cette zone ont dû ressentir, ainsi que l'impact durable que la catastrophe de Tchernobyl a eu sur l'histoire et la mémoire collective. Il est important de réfléchir à ces graffitis comme une manière d'honorer ceux qui ont souffert et de rappeler l'importance de la sécurité et de la prudence dans notre société actuelle. Numéro 1. La patte d'éléphant. La patte d'éléphant est le nom donné à une horrible relique de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Il s'agit d'une masse solide de substances noires vitrifiées, pesant plusieurs tonnes, rassemblée dans les profondeurs du sous-sol de la centrale nucléaire de Tchernobyl. C'est une masse de corium et d'autres matériaux hautement radioactifs qui s'est formée lors de la fusion nucléaire catastrophique, survenue dans la nuit du 26 avril 1986. Lorsque le corium a traversé le sol du bâtiment du réacteur en fondant, il s'est refroidi et s'est solidifié en cette masse inquiétante, à la texture rugueuse semblable à celle d'une patte d'éléphant, d'où son nom. Bien qu'elle ressemble à une masse de forme étrange, c'est l'une des choses les plus mortelles qui subsistent à Tchernobyl. Se tenir à seulement quelques mètres de la patte d'éléphant pendant quelques minutes suffirait à recevoir une dose mortelle de radiation. Et pourtant, dans les semaines qui ont suivi la catastrophe de Tchernobyl, un groupe de photographes et de scientifiques a risqué sa vie pour documenter la patte d'éléphant. Ils se sont protégés avec des combinaisons spéciales et ont utilisé des miroirs pour capter les reflets de ce monstre radioactif. Mais même avec leur équipement de protection, beaucoup ont subi de graves conséquences sur leur santé, en raison de leur exposition à la radiation mortelle. Au fil des années, la patte d'éléphant a continué d'émettre des radiations, et ses niveaux de radioactivité sont restés dangereusement élevés, puis montrant à quel point les catastrophes nucléaires peuvent être mortelles. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.